Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel et on va parler de Hunger Games, donc les 3 tomes, même si j'ai que le premier avec moi parce que je l'ai lu pour la première fois en anglais. Je l'avais bien sûr déjà lu avant, quand même je ne débarque pas dans le monde de Hunger Games, mais la lecture en anglais était quand même un peu différente, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous donner en gros mon avis global sur la saga, sur les films et sur la lecture en VO du coup. Mais juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti! Donc déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire d'Hunger Games, qu'est-ce que c'est? Donc Hunger Games, ça se passe dans un monde un peu dystopique, je sais pas comment dire, mais en gros un monde futur en quelque sorte, où il y a eu, en gros il y a un pays. J'explique très mal, j'arrive jamais à expliquer cette saga, c'est tellement difficile. On a en gros la capitale de ce pays qui est Panem, et autour on a 12 districts, donc dans chaque district il y a une population qui ont tous une fonction particulière, genre par exemple il y en a, ils ont des mines, donc leur but c'est d'apporter du charbon pour le Panem du coup, et du coup chaque district est plus ou moins important. Par exemple les districts 1, 2, 3, 4 ils sont assez riches, ils vivent assez bien, mais les districts 10, 11, 12 sont beaucoup plus dans la pauvreté, ont une vie beaucoup plus difficile. Et il faut savoir que la société est divisée comme ça suite à une guerre, suite à cette guerre, Panem, donc la personne centrale, a décidé que pour punir les districts, il y aurait chaque année un Hunger Games, donc un jeu de la faim. Et donc dans ce Hunger Games, ils piochent une fille et un garçon de chaque district chaque année, qui ont entre 12 et 18 ans je crois, je me souviens plus exactement de l'âge, mais c'est un truc comme ça quoi, des adolescents quoi, qui vont devoir se battre dans une arène. Ils sont donc 24 puisqu'il y en a 2 pour chaque district. Ces 24 enfants adolescents vont se battre et il y en aura un qui survivra à la fin, qui sera couronné vainqueur du jeu et qui aura donc la richesse pour sa famille et pour lui. Donc c'est un bel honneur de gagner, mais t'as beaucoup de chances de perdre quoi, une chance sur 24. Et en plus de ça, les districts 1 à 4, genre eux ils ont beaucoup plus de chances de gagner parce que déjà ils sont bien nourris, ça peut être pratique quoi. Et en plus de ça, eux ils reçoivent un entraînement pendant leur enfance, ce qui n'est pas le cas dans les autres districts. On va donc se concentrer sur notre personnage qui nous intéresse le plus dans Hunger Games, c'est Katniss Everdeen. Katniss, elle est bien sûr au district 12, comme vous pouvez vous en douter. Elle vient d'une famille très pauvre, elle a une mère et une sœur. Et le jour où ils vont piocher les noms pour les Hunger Games, elle découvre que c'est le nom de sa petite sœur Prime qui a été piochée, et elle ne peut pas laisser partir sa petite sœur parce que elle l'aime tellement quoi, et elle se dit que sa petite sœur genre elle a 12 ans donc elle n'arrivera jamais à combattre 23 autres personnes, et elle décide donc de se proposer comme volontaire pour être candidate aux Hunger Games afin que sa petite sœur n'y aille pas. Mais du coup Katniss Everdeen devient candidate pour les Hunger Games, elle fait partie des 24 personnes qui vont aller dans l'arène et qui vont tenter de survivre, et on va découvrir dans les 3 tomes comment ça se passe pour elle. Enfin bien sûr vous vous doutez qu'il n'y a pas que ça, sinon l'histoire serait très lente. Du coup, Hunger Games, ça a été adapté en film. Il y en a 4 parce que le tome 3 est très long, du coup ils l'ont divisé en 2 films. Et je les ai revus il y a pas longtemps, donc ce qui est bien, c'est que je me souviens assez bien des différences entre les films et les livres du coup. Et dans ces films, il y a notamment Jennifer Lawrence qui joue le rôle de Katniss Everdeen. Du coup, moi, là, j'avais déjà lu les livres en français il y a à peu près 2 ans, je dirais. Et j'en avais gardé un très bon souvenir, j'avais été agréablement surprise parce que j'avais déjà vu les films avant et je me disais, c'est sûr, les livres, ils seront pas aussi bien. Genre, je sais que c'est une adaptation dans l'autre sens, mais genre, dans ma tête, c'était en mode, j'ai trop aimé les films, donc je pense que les livres vont être moins bien. Et j'ai été très agréablement surprise la première fois que j'ai lu les livres en français, parce que vraiment, j'étais en mode... c'est très bon, genre vraiment waouh. Enfin vraiment, j'ai adoré les livres parce qu'ils apportent tellement plus de détails par rapport aux films. Je trouve que vraiment, dans les films, il y a des moments où je dis, ça c'est pas possible, il aurait pu se passer ça, il aurait pu se passer ça. Et c'est tout résolu dans les livres, vraiment, il y a pas de problème qui subsiste. Alors que vraiment, je me souviens quand je regardais les films, j'étais en ouais, mais là pourquoi il s'est pas passé ça, pourquoi il s'est pas passé ça. Tout est beaucoup mieux expliqué dans les livres, vraiment. Après, les films restent vraiment une très bonne adaptation dans le sens
où les personnages sont assez convaincants, à part pour Katniss Everdeen, je trouve. Enfin, j'adore Jennifer Lawrence, mais je trouve que genre, dans les films, Katniss Everdeen, elle paraît vraiment genre froide, sans sentiment et tout. Mais après, c'est sûrement parce que du coup, on la voit, alors que dans le livre, en fait, on est dans sa tête, c'est écrit à la première personne. Et du coup, on se rend compte, en fait, de toutes les émotions qui passent en elle. Mais du coup, je pense que c'est par l'adaptation, forcément, on n'a pas gardé la voix off. Du coup, bah, il y a des émotions qui disparaissent. Mais je me suis beaucoup plus attachée à Katniss dans les livres que dans les films. Parce que dans les films, on est presque en mode, ouais, bah, enfin, elle est tellement froide, on n'a pas envie, en fait, juste de s'attacher à elle. Alors que dans les livres, on est en mode, oui, forcément, il y a une compassion qui naît parce que sa situation est tellement horrible, etc. Enfin, forcément, l'autrice nous met dans une position où on est obligé de compatir avec Katniss. Du coup, ça c'est pour les différences. Je trouve que du coup, le personnage de Katniss est très différent et qu'il y a des trucs sur le monde qui est, tu vois, vous voyez, qui est créé sur les, j'ai envie de dire je trouve que le mot, sur les situations qui sont beaucoup plus crédibles dans les livres. Mais j'ai en même temps l'impression que dans les films, il y a énormément d'émotions, surtout dans le 3. J'ai trouvé que le livre 3 était bon, mais parfois un peu long et parfois un peu dénué d'émotions sur certains aspects, alors que le film allait justement plus chercher dans l'émotion, quitte à rallonger certains moments. Mais c'est aussi parce que du coup, il y a eu 2 films, donc je pense qu'ils ont eu plus le temps de se concentrer en fait sur les émotions à créer dans le 3. Les 1 et les 2, pour le coup, j'ai été plus touchée par les livres, mais le 3, vraiment, le livre, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que je l'ai trouvé un peu long et j'ai pas eu le même engouement que pour les 2 premiers, je pense que vous pouvez comprendre. Mais globalement, moi, j'ai assez souvent un coup de cœur pour le tome 1 d'une saga et je suis assez souvent déçue par les tomes d'après. C'est-à-dire que bah, la seule fois où ça m'est pas vraiment arrivé, c'était pour Divergente et Harry Potter, j'imagine, parce que Harry Potter, j'aime pas le tome 1, donc forcément ça devient que meilleur. Mais Divergente, j'avoue que j'avais été très agréablement surprise par le tome 3. Et là, j'avoue que ça a été un peu moins bien, j'avoue que le tome 1 m'avait plus plu, donc voilà. C'est pour ma petite critique un peu, mais après ça reste une excellente lecture. J'ai mis 4,5 sur 5 aux 2 premiers tomes et 4 sur 5 au 3e tome, donc j'ai critiqué, mais c'était quand même super bien de lire cette saga. Et d'ailleurs, je me vois dans le retour vidéo, je suis habillée n'importe comment, je suis désolée, vraiment, c'est mon pyjama parce que je suis en fait dans une journée de révision d'examen, du coup je suis un peu fatiguée. Mais je me suis dit, allez, tourne une petite vidéo quand même, ça va te requinquer. Et du coup, examen, ça me fait penser à anglais, ça me fait penser au fait que du coup j'ai lu ces livres en anglais. Par rapport à la version anglaise et à la version française, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. La traduction française, pour le coup, je trouve qu'elle a été extrêmement bien faite. Parce que je m'en souviens pas non plus hyper bien, bien sûr, c'était il y a 2 ans. Mais dans ma tête, ça restait quand même très poétique, ça restait quand même très agréable à lire, alors que parfois, dans une traduction, on perd un peu des émotions. J'ai pas l'impression que ce soit trop le cas. Bien sûr, c'est toujours plus agréable de lire en anglais, mais pour le coup, je trouve pas qu'on perde non plus énormément en lisant en français. Donc vraiment, si vous pouvez pas lire en anglais, bah allez-y, lisez-le en français, ça n'a pas une grande différence. Mais je trouve que, petit point pour ceux qui sont pas hyper forts en anglais, mais qui parlent quand même anglais, c'est pas si difficile que ça à lire par rapport aux autres livres que j'ai pu lire en anglais. Je trouve que bah ça s'adresse quand même à un public qui est plutôt préadolescent, adolescent. Je pense que vous le savez, c'est une saga young adulte. Et du coup, le vocabulaire utilisé est plutôt facile. J'ai eu genre à rechercher que genre 1 ou 2 mots que je connaissais pas. Et souvent, c'est parce que c'était des mots spécifiques, genre liés au domaine du sport ou du combat, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment accessible aux moins doués en anglais en quelque sorte. Genre, c'est accessible à ceux qui sont moins doués en anglais, à ceux qui n'ont pas forcément un hyper bon niveau. Je pense que vous pouvez lire cette saga. Enfin, bien sûr, faut comprendre l'anglais, hein, ne vous lancez pas là-dedans si vous savez juste dire votre prénom. Mais c'est une saga qui est pas mal pour commencer la lecture en VO. Donc voilà, c'était mon avis un petit peu sur les livres, sur la version anglaise, sur les films, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà!